clap de fin pour la 5e édition du Forum des comptables de demain. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Elle a enregistré la présence du président de l'ONECA Mali, le coordinateur, ainsi que des étudiants en comptabilité et gestion d'entreprise. L'objectif du forum est de réunir les comptables et futurs comptables autour des enjeux et perspectives de la profession. Le thème retenu pour cette édition est les professionnels financiers et la gestion des crises de liquidité. Un masterclass sur la communication de crise, animé par le président de Créacom Afrique, Amidou Sampi, a planté le décor de l'événement. Il a donné lieu à des échanges très instructifs entre les participants et l'expert en communication. Il est important que les financiers et les comptables que vous êtes, que vous intégrez qu'une entreprise ne fonctionnera jamais tant que la communication n'a pas sa place. Et il est essentiel qu'on remette la communication au cœur de l'entreprise dès l'élaboration des projets d'entreprise, dès le lancement des projets. Et chaque année, vous devez vous battre pour qu'il y ait les budgets de communication pour éviter la communication de crise. Nous autres communicants, on n'aime pas la communication de crise. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est un peu attendre chaque fois qu'il y a le feu pour appeler le pompier. Parce que dès qu'on parle de communication de crise, c'est qu'il y a une crise. Et la crise, elle n'est pas le moment pour aller communiquer avec tes clients, avec tes fournisseurs. Le mécanisme de communication ou de parler avec son personnel. Parce que la communication, elle est interne, elle est externe. Et l'interne, les employés ne savent pas ce qui se passe dans l'entreprise jusqu'à ce que ça flanche ou jusqu'à ce que ça clash. Donc, c'est la communication interne qui amène que les employés puissent se rendre propriétaires de l'entreprise parce que vous leur parlez comme s'ils sont vos actionnaires. Et c'est vrai, c'est vos premiers actionnaires. Je ne vais pas faire des cours d'économie, ça je suis très mal placé. Mais l'employé doit être dans la communication d'entreprise de telle sorte que s'il y a un problème, c'est eux premiers qui expliquent au grand public les problèmes qu'ils ont. Mais tel n'est pas le cas. Donc il est essentiel que la communication interne soit bien élaborée, bien étoffée dès le début de l'année. En fin d'année, on fait la synthèse, on fait l'évaluation et on réadapte à l'année prochaine. Donc il est important que dans la communication interne, vous mettez en avant la transparence. Les comptables et les financiers aiment bien le mot, la transparence. Il est essentiel d'être transparent avec les employés pendant une crise. Communiquer régulièrement sur la situation, sur les mesures prises par l'entreprise, les impacts potentiels et les prochaines étapes dans la gestion de la crise. Fournissez des informations claires et précises pour éviter les rumeurs dans l'entreprise et les conjectures. Il y a la définition des canaux de communication à l'interne. Et ces canaux doivent être utilisés impérativement. C'est les réunions. Les réunions font partie de la communication. Il y a un élément très essentiel dans la gestion d'une crise dans une entreprise. C'est la gestion des émotions. En période de crise, les employés peuvent ressentir de l'anxiété, du stress, de l'incertitude. Soyez empathiques vis-à-vis d'eux. Et soyez ouverts à leurs préoccupations et à leurs questionnements. Il y a la communication externe. Dans la communication externe, il faut mettre en avant une communication proactive. Communiquer avec les parties prenantes externes, telles que les clients. Là, le mot, les comptables le savent, hein, les financiers, les parties prenantes, vous les connaissez très bien. Il y a les clients, les fournisseurs, les partenaires, les investisseurs, pour les informer de la situation et des mesures à prendre. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations de reconnaissance aux panélistes et aux membres de la commission d'organisation de l'événement. Ces 2 jours d'activité ont vraiment permis de faire des discussions très intéressantes sur la thématique centrale qui est le rôle des professionnels financiers sur la gestion des crises de liquidité. Au programme, nous avons eu 4 panels et 2 masterclass. Nous avons eu le premier panel sur tout ce qui est le rôle de la profession comptable et financière. Dans ce panel-là, nous avons eu l'intervention d'un directeur financier qui est à l'interne, d'un banquier qui accompagne l'entreprise
et d'un expert comptable qui est le conseiller du chef d'entreprise. Après ce panel inaugural, nous avons eu un masterclass sur la coopération entre l'administration fiscale et les entreprises en temps de crise de liquidité. Après aussi, il y a eu d'autres panels sur tout ce qui est gestion de fonds de roulement, tout ce qui est audit interne. Et aussi, on a vraiment terminé ces 2 jours de discussion par un masterclass sur la communication interne et externe. L'objectif de ce forum, c'est d'être la rencontre annuelle de la profession comptable et financière, de permettre aux étudiants, aux jeunes diplômés de rencontrer les experts de leur secteur et aussi de permettre à ces étudiants-là et à ces jeunes diplômés de comprendre les enjeux de leur futur métier. Nous avons eu une participation massive des jeunes diplômés et des étudiants. Et je pense qu'au terme de ces 2 jours de discussion, ces jeunes-là ont été vraiment bien outillés par rapport à la thématique centrale qui est la gestion des crises de liquidité. En somme, ce forum a véritablement servi de cadre d'échange et d'apprentissage pour les futurs comptables financiers. Ils ont suffisamment été édifiés sur les techniques de gestion de crise, de liquidité, ainsi que des stratégies de communication de crise. Vivement la prochaine édition.